Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons raconter une autre histoire qui s'intitule Le voyageur et les chevaux indisciplinés. Donc, c'est un conte initiatique et je vous suggère de vous asseoir, de vous mettre à l'aise. Voilà, il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire. Alors, c'est l'histoire d'un jeune voyageur qui cherchait une monture capable de l'amener à une très longue distance. Alors, là où il était à son point de départ, il n'y avait pas vraiment de moyens de transport à cette époque-là. Et il y avait un homme qui vendait des chevaux. Donc des chevaux des purs sang, de très bonne race, mais qui avaient un caractère un peu spécial. Donc le jeune homme prépare ses affaires pour son voyage et là, il ne lui manque qu'une monture. Alors il va voir l'homme qui s'occupe des chevaux. Il lui dit, voilà, donc je m'apprête à faire un très long voyage et j'ai besoin donc d'une monture. Donc on m'a parlé de tes chevaux et j'aimerais t'en acheter un. Voilà, est-ce que tu peux me vendre un de tes chevaux? Et là, celui qui s'occupe de l'écurie donc lui dit, alors moi j'aimerais bien te vendre des chevaux. Le problème est que mes chevaux sont très indisciplinés. Ils sont très forts, ce sont des chevaux de grande valeur, mais pour les dompter, c'est pas facile. Est-ce que tu veux vraiment prendre ce risque-là? Ne veux-tu pas plutôt renoncer à ton voyage? C'est plus facile pour toi. Et lui, il dit, le jeune répond, mais non, ça c'est impossible. Mais il faut absolument qu'il voyage. Il est attendu. Donc une très très bonne monture fera l'affaire et les chevaux qu'il a, de toute façon, c'est la seule écurie du coin, donc il n'a pas le choix. Donc il demande combien ça coûte. Je te prends un cheval et je ferai la route avec. Alors là, donc l'écuyer lui donne un cheval et le jeune, voilà, l'enfourche et commence le trajet. Donc à peine le jeune avance avec le cheval que le cheval commence à montrer des signes de, de, euh, d'indiscipline. Le cheval ne suit pas les directives. Quand le jeune veut aller à gauche, le cheval lui va aller à droite. Le jeune veut avancer, le cheval s'arrête. Le jeune descend, il tire le cheval. Là, le cheval devient violent. Le cheval essaye de le mordre, essaye de lui donner des coups de sabot. C'est totalement ingérable. Et là, pris de colère, le jeune abat le cheval. Il retourne à l'écurie. Et il dit au vendeur, voilà, c'est encore moi qui t'ai acheté un cheval tout à l'heure. Vraiment, ton cheval était insupportable. Voilà, il était vraiment, 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 vraiment insupportable. Tu m'as donné le pire. Tu m'as donné le pire cheval. J'ai pu rien faire avec ce cheval-là et j'ai été obligé de l'abattre. Et là, celui qui vend les chevaux dit, mais mon Dieu, mais ça, c'est ce que tu t'es donné le cheval le plus sage, le plus gentil. Bon, écoute, c'est pas grave. Peut-être que tu ne sais pas trop t'y faire avec les chevaux. Je vais te donner un conseil. Euh, Montre un peu plus d'autorité avec le cheval et je pense que soit euh, euh, soit un peu contraignant, mais pas violent avec le cheval et je pense que ça ira. Et là, donc le jeune prend le conseil à cœur, il prend encore un autre cheval, il achète et là il commence à prendre la route. Et là il suit le conseil de l'écuyer. Alors pas être un peu contraignant, ça veut dire quoi? Donc là il a commencé à restreindre le cheval. Là, le cheval a soif, il lui donne pas à boire. Le cheval a envie de manger, il lui donne pas à manger. Le cheval veut se reposer, il ne laisse pas se reposer. Il lui montre que c'est lui le maître du cheval. C'est moi le maître. C'était vraiment avec cette attitude. Je vais te dominer, je vais te dompter aujourd'hui. Toi, le cheval, là, je vais te dompter aujourd'hui. Tu vas m'écouter, tu vas m'amener là où je veux aller. Et à un moment donné, il avance un peu plus loin qu'avec le premier cheval, mais là, le cheval meurt de fatigue. Ah, il est dépité, totalement dépité. Il retourne voir le vendeur de cheval.
Bon, je t'avais acheté un cheval. Là, je t'ai acheté un deuxième cheval. Tu m'as donné le conseil d'être un peu plus, peut-être dominateur sans être violent. Donc j'ai essayé de le dominer, mais mon cheval, il est mort. Il est mort de fatigue, ou de faim, ou de maladie, je ne sais pas. Peut-être que tu m'as vendu un cheval qui était malade. Donc il n'a pas supporté mon traitement. Et là, l'écuyer lui dit, ah, vraiment, c'est vraiment étonnant ce que tu me dis. C'est vraiment étonnant. Parce que je t'ai donné mon cheval qui était le plus en santé. Et il est mort de maltraitance physique. Donc le premier, tu l'as égorgé. Et le deuxième, tu t'en es pas bien occupé. Je t'ai dit d'être contraignant, mais quand même, il y a des limites. Vas-y avec un peu de sagesse, quoi. Donc ça fait le deuxième cheval que tu me sacrifies comme ça. Bon, d'accord, combien tu as? Et là, le jeune, il prend son argent, il lui donne, il dit, écoute, voilà, j'ai encore un peu d'argent, je vais te prendre un troisième cheval. Mais là, donne-moi un vrai conseil que je peux suivre et que vraiment, j'espère que là, ça va marcher et je pourrai faire ma route. Alors là, donc le vendeur de cheval réfléchit, il lui dit, bah, écoute, regarde, ce que tu vas faire, c'est que il faut que tu sois un peu... Je pense que tu as été un peu trop dur. Jusqu'à présent, tu as été un peu dur. Le premier cheval, tu étais un peu violent. Le deuxième, tu as été un peu trop contraignant. Le troisième, vraiment, sois un peu plus relax. Vas-y, vas-y doucement. Voilà, ce sont des bêtes qui ont des limites quand même. Ce ne sont pas des machines. Vas-y doucement. Voilà, et sois un peu à l'écoute, suis-le. Et puis, normalement, ça devrait marcher cette fois-ci. Et là, le jeune prend le cheval, tout content, avec beaucoup d'espoir. Il est déjà en retard pour son voyage. Il prend la route. Et là, il suit les conseils. Donc, quand le cheval veut s'arrêter, il s'arrête. Il s'arrête. Il pose pas de problème. Quand le cheval veut aller à droite, oh, il ne l'embête pas trop. Il laisse le cheval aller à droite un petit peu. Quand le cheval veut aller à gauche, il fait pas trop de problème. Il laisse le cheval aller à gauche. Et à un moment donné, le cheval prend la confiance et paf, le cheval s'enfuit. Et là, le cheval fait la belle vie. Donc, il va s'accoupler avec des ânes. Il va manger n'importe quoi. Et il vagabonde dans la prairie. Et là, le jeune prend donc toutes ses affaires. Il est dépité encore. Il va chercher son cheval. Où est mon cheval? J'ai perdu mon cheval. Oh là là. Il cherche son cheval partout, 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 partout. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Est-ce que vous avez vu un cheval? Il y a un cheval que j'ai acheté. J'essayais de l'amadouer un peu, mais il est parti. Je n'arrive plus à le retrouver. Et là, les gens lui disent, ah ben nous, on a vu une carcasse de cheval là-bas. Et là, le jeune voyageur va à la carcasse qu'on lui a indiquée et il trouve que c'est le troisième cheval qu'on lui a donné qui est mort et qui a été donc dévoré par des fauves. Et les vautours sont en train de terminer le travail. Alors là, il se dit non, ça c'est pas possible. Là, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Alors il retourne voir le vendeur de cheval. Il dit voilà, tu m'as donné un conseil, c'était le troisième cheval que je te prends. Et là, le cheval, il a fait n'importe quoi. J'ai laissé un peu de liberté, il a fait n'importe quoi. Il est parti s'accoupler avec des ânes. Il est parti manger dans des poubelles. Il est parti à gauche, à droite, chercher la liberté. Il court et c'est les fauves qui l'ont attrapé, qui l'ont bouffé. Et quand je l'ai retrouvé, c'était les vautours qui étaient en train de terminer le travail et de blanchir ses os. Vraiment, il y a un problème. Je comprends pas. Soit tes chevaux sont maudits, soit vraiment, c'est moi qui ne sais pas m'y faire. Et là, j'ai plus d'argent maintenant. Comment on fait maintenant? J'ai besoin d'un cheval qui peut m'amener euh, là où je veux aller, mais il va falloir que tu m'aides. Et là, le vendeur de cheval lui dit, ah, ça c'est vraiment étrange. Parce que là, moi, je t'ai donné le cheval le plus, le plus, le plus sage. Et tu l'as laissé faire comme ça. Ok, donc ce qu'on va faire, regarde, j'ai un quatrième cheval qui me reste, mais moi, je ne vais pas te le donner. Tu vas l'acheter. Bon, comme tu n'as plus d'argent, tu vas travailler pour moi. Voilà, tu vas travailler pour moi. Et en même temps, tu vas prendre le temps, voilà, de voir comment je travaille avec les chevaux et voir comment ça marche. Et là, donc, le jeune voyageur lui dit, bon, écoute, moi, j'ai pas le choix. Bien que je sois, bien que je suis en retard dans mon voyage, je te fais confiance, je vais travailler pour toi un certain nombre de temps. Et pendant ce temps-là, je vais apprendre
qui sont tes chevaux, comment sont tes chevaux, de quoi ont besoin tes chevaux, quel est le langage de tes chevaux, et je vais travailler pour toi pendant un certain moment, ça va être mon salaire, et le salaire au lieu de me verser mon salaire en argent, ben, tu me donneras un cheval et je ferai la route avec ça. Et là, le vendeur de chevaux lui dit, écoute, là tu es en train de faire la meilleure affaire de ta vie, non seulement je vais t'apprendre des choses, mais le cheval que tu vas prendre va te donner tellement de richesses que tu vas récupérer l'argent que tu as perdu avec tous les autres chevaux que tu as, qui sont décédés. Et là, donc, ils s'entendent. Et là, maintenant, le jeune voyageur retrousse ses manches et commence à travailler avec le vendeur de chevaux. Et quand il commence à travailler avec le vendeur de chevaux, il commence à connaître le cheval. Il commence à le connaître maintenant. Et là, il commence à voir tous les aspects de la personnalité du cheval. Comment un cheval se comporte, comment un cheval ressent les choses, comment un cheval appréhende les choses. Quelle est l'approche du cheval par rapport à telle chose, par rapport à telle chose, par rapport à tel comportement. Il commence à rentrer en symbiose avec le cheval, au point que parmi les chevaux qui restaient, il y en a un avec qui il se lie d'amitié. Donc il y a un cheval avec qui il commence à bien s'entendre, il commence à se comprendre, il commence à se sentir intuitivement. Le cheval lui répond, lui aussi commence à comprendre même le langage un peu des chevaux, le cheval aussi commence à comprendre son langage, et là maintenant ils se comprennent totalement. Et là il dit, voilà, le terme du contrat arrive, donc on arrive à la fin du contrat, et le jeune voyageur lui dit, écoute, j'ai appris beaucoup de choses pendant le temps que j'ai passé avec toi, donc plusieurs mois s'étaient écoulés. Il lui dit, je me suis bien entendu avec ce cheval-là, c'est celui-là que je vais prendre, ça va être lui mon salaire. Et là, le vendeur de cheval lui dit, tu fais une très très bonne affaire, je te le donne, c'est ton salaire. Et là, le jeune voyageur prend son cheval et ils avancent. Et ils voyagent ensemble. Et là, sur la route, il n'y a aucun problème. Il connaît les besoins du cheval. Il le connaît parfaitement. Il sait reconnaître quand le cheval a mal à un de ses sabots, quand le cheval a faim, quand le cheval a soif, il le comprend. Quand le cheval a besoin de repos, quand le cheval a besoin d'un traitement spécial, quand le cheval a besoin d'attention, quand le cheval a besoin de douceur, d'amour, un peu de fermeté, il comprend totalement le cheval. Et grâce à cela, il arrive à faire une très, 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 très longue route avec le cheval. Et arrivé à destination, les gens voient comment il se comporte avec son cheval et donc il provoque l'admiration de tous ceux qu'il rencontre sur son chemin et aussi à destination. Et son cheval, il va l'accoupler avec des pur sang et ils ont donné d'autres petits chevaux et il s'est enrichi avec ça. Voilà. Donc voici l'histoire du jeune voyageur avec les chevaux indisciplinés. Maintenant, je vous laisse méditer sur ça. Quelles sont les analogies entre le cheval? Je ne vais pas vous donner trop d'indices là, mais voilà, je vous donne quelques pistes entre le cheval et le nefs, la compréhension de l'éducation spirituelle. Je vous laisse méditer dessus. Et je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.